Alors salut tout le monde, c'est Dark Caserne. Désolé d'avoir laissé l'intro parce qu'on va rester dans le menu du début à la fin. Oui, pourquoi? Parce que c'en est marre de me répéter. Et cette vidéo, ça va durer 10 minutes, elle va durer 10 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai un problème de bug. Alors là, j'ai été obligé d'éteindre mon portable, de le rallumer. Et j'ai mis en vidéo, par contre, j'ai amélioré mon portable en quelque sorte pour avoir une qualité meilleure. Qualité, avant elle était en normal, je crois. Non, élevé, là j'ai mis en excellente. On verra ce que ça donne pendant ceci. Oui, j'y suis resté presque 29 heures, décidément. J'adore ce jeu. Donc comme vous pouvez le voir, les trucs, c'est carrément... bon, on verra ça plus tard. Pourquoi je dis ça? Bon, parce que j'ai plusieurs choses à dire. Et je vais le dire calmement et tranquillement. Alors, par où que je commence? Oui. Ça, je tenterai de faire une vidéo, l'histoire de continuer un petit peu, mais bon. Alors déjà, on commence par quoi? Oui, je suis un peu perdu parce que je me suis répété tellement de fois. Allez, les options. Alors, j'ai pu, en difficulté, j'ai pu débloquer le mode très difficile, oui. Parce que j'ai terminé en difficile, évidemment. Alors, en difficile, il y a deux possibilités. On gagne le mode très difficile, mais c'est pas seulement, on gagne aussi l'arme fatale en gros. Oui, je vous la montrerai après. En vrai, tout simplement, on termine le mode difficile et puis on a le mode très difficile qui se déclenche et aussi l'arme suprême. Alors pour débloquer par contre le mode facile, très facile qui n'est pas là normalement, mais il faut tout simplement, on se met en facile et puis on meurt 10 fois. Mais attention, on meurt 10 fois, mais enfin, on fait 10 continues à la scène. Mais à la scène, hein, parce que si on s'arrête et on attend 2-3 jours et tout, ça marche pas. Carrément à la scène. Hein. Vous mourrez 10 fois, en gros. Vous faites des continues avec 10 fois, et puis il y aura un message, et puis il se débloquera, tout simplement. Auquel cas, faites-le jusqu'à ce que le message apparaisse. Alors les armes, j'ai tout amélioré, tout simplement. Au maximum, parce que ça me fait plaisir de mettre mon jeu au maximum. J'espère que ça va pas encore planter. Saleté de trucs pourris. Ça arrête pas, en vrai, vous savez que ça plante à chaque fois. Et ça plante à chaque fois quand ça marque le chargement en cours, vous savez, quand ça fait le grésillement de la télé. Voilà que ça plante. Donc on va rester ici un petit peu. Je vais vous montrer quelques trucs que j'ai débloqués. Diversi, divers là, et puis voilà quoi. Oui, même le lance-roquette à fond. Il n'est pas à l'infini, donc attention. Enfin, il me semble pas qu'il soit à l'infini, mais bon, il a plus de... il est plus puissant, voilà. Le lance-grenade qui est vraiment une bonne portée, intéressant. Voilà, le fameux canon à ion. Qu'est-ce que le canon à ion? Ah, en même temps, c'est dur à dire. Camion à ion, ah. Arme puissante et de longue portée. Doit être rechargée à chaque tir. En vrai, cette arme-là, pendant le jeu, on la voit une seule fois pendant qu'on bat un certain boss, que je vous montrerai évidemment pendant le pèlerinage, mais ça c'est... Oui, parce que je compte quand même le finir. Donc puissance évidemment. Temps de rechargement, pourquoi S+? Tout simplement, il y a un petit temps de recharge. Avant, il était... en vrai, pour avoir le temps de recharge, il faut le faire au moins plusieurs fois. Évidemment, c'est de plus en plus cher. Je crois que le dernier, il était à 50 000... ou 60 000, un truc dans ce genre, 65 000, un truc comme ça, pour pouvoir le mettre en S+. Donc c'est ce que j'ai fait, comme ça. Alors, arme puissante et de longue portée, doit être rechargée à chaque tir, oui. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi l'arme. Je ne l'ai pas augmenté au maximum, parce que je m'en sers pas vraiment de l'arbalète, voilà. J'ignore pourquoi l'an dernier, ça doit être pour dire. Alors, secret, qu'est-ce que c'est? Allez, je vous le dis ou pas? Bon, allez, je peux vous le dire. Ce n'est pas Hunk, hein, mais c'est un ami très connu des joueurs de Resident Evil 2. Enfin, ceux qui ont fini avec Hunk, ou je sais plus à combien d'heures. C'est Tofu. En vrai, il faut combattre des Tofu. Tout simplement. Avec je sais plus quel personnage. Carrément, en vrai, ils font office de zombies, en gros. Et c'est extrêmement dur, j'ai jamais réussi. Voilà. Alors ça c'est dit. Mon score, tout le monde sait ce que c'est. Hein.
Par exemple, si on prend, non pas celui-là, la mémoire perdue. Voilà. Il n'y a que celui-là, parce que le mode très difficile, j'ai pas encore tenté. On le tentera plus tard. Alors RC vous avez débloqué plein de trucs depuis la précédente partie. Alors personnage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement pour nous montrer un peu, pour nous dire qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie ou ce qu'ils sont devenus, tout simplement. On peut aussi les faire pivoter, magnifique et tout. Normalement il a une casquette et non pas rajouté parce que ça fait très... on dirait qu'il sort d'une boîte de nuit carrément. Avec notre ami Isaac Crowser. Qui existe aussi en une autre version. Mais bon, ça on verra plus tard. Je vous le montrerai plus tard. Bon, lui je vous le montre pas parce que c'est quand même... Quoique si je peux vous le montrer, on l'avait vu je crois. Oui, on l'avait vu. Bah, c'est le fameux... le mec qu'on devait rencontrer là, qui est mort et tout là. Voilà, c'est lui. Mais je vais pas vous montrer ce qu'ils expliquent sur elle. Alors elle... C'est la fille qu'on rencontre au début, il me semble. Oui. Dans l'opération, je ne vais pas vous dire qui c'est vraiment. Parce que je ne l'avais pas fait, il me semble. Voilà. Enfin, en vidéo. Avec mémoire perdue, c'est le 2 en gros. Parce qu'opération, il y a marqué Xavier, mais je crois que c'est Ravière. En vrai, mais bon. C'est un peu comme dans Skyrim, hein, mais bon. Ah non, c'est pas dans Skyrim. C'est dans quel jeu bon, je sais plus dans quel jeu, mais bon. Avec la magnifique Claire... Allez, voilà. Très jolie, hein, comme dame, hein, évidemment. Moi, j'aime bien sa coiffure, ça fait marrant. Bon, Robert Kendo, vous le connaissez, j'imagine, c'est l'armurier qui se fait tuer et tout, là. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit comme ça. Bon, après, je vais pas trop vous en montrer parce que ça, je compte vous en faire une vidéo spéciale où je vous montre tout le monde. Les ennemis, ça nous montre comme les personnages normaux, mais sauf ils nous montrent les ennemis qu'on peut déplacer. Et vu qu'il y a beaucoup de boss, je vais pas vous le montrer maintenant. Les objets, les fameux objets qu'on récupère dans les précédents jeux, Resident Evil 2 et compagnie. Et qui nous disent à quoi ça sert. Bon, les textes, vous connaissez, c'est les textes qu'on trouve un peu partout, là, dans les jeux originaux, à part Opération, machin, bon, les vidéos, vous savez. Les voix, en gros, c'est du sort d'enregistrement que les personnages, par exemple, que les personnages ont fait avant de se rencontrer, comme par exemple pour Crowser. Bon, les titres, je peux vous les montrer. Voilà, jeu complété en facile, normal, difficile. Voilà, divers trucs. Bon, ça, vous savez ce que c'est. Hein, en gros, c'est les succès. Ça, c'est... C'était quoi déjà? Ah oui. Ça, c'est débloqué sans mourir une seule fois. Oui, en difficile, sans mourir une seule fois, voilà. Et pour réussir ça, c'était quand même dur. Mais j'imagine même pas en très difficile, donc ça va y arriver. Et moi, ça va être la fin de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine dans le mode chronique. Parce que j'ai pas envie que ça replante encore avec tout ce que je vous ai expliqué. Donc, on est ici et là. On est ici. Ah oui. Léon. Alors, je vais déjà vous dire. Voilà. Là, on est à l'écran des personnages. Bon. Il y a un truc que je trouve dommage, et totalement stupide quand même, c'est que les filles n'ont pas le droit à des tenues. Il n'y a que les mecs. C'est un peu con, donc pour Léon en RPD, comme je vous l'ai dit, avec sa petite casquette, ça fait très... vous voyez, on dirait qu'il sort d'une boîte de nuit de... Bon, je vais m'arrêter là. Et agent de Resident Evil 4. Pareil pour nos amis, mais de toute façon, vous le verrez, hein. Alors là, nous sommes, contre lui. On va sûrement bourriner. Moi, je vais le mettre en agent, comme ça vous apprécierez cela. C'est la vidéo ne bug pas. Voilà, évidemment, qu'on se sert de ça, mais contre le gros, je vais me servir de ça, parce que voilà. Moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure. Voilà. Ça, c'est la partie 3 inutile, donc indispensable, j'ai envie de dire. Pourquoi je vous ai expliqué ce que vous arrêtez pas d'expliquer à chaque fois. Et vu que ça arrêtait pas de planter, l'endroit que ça fait
et ben ça m'énervait totalement, voilà. Par contre, le bruit de cette arme, mine de rien, quand elle se ressort, ça fait et ben c'est insupportable. Et pourtant, dans mon casque, bah je l'avais jamais ce bruit, mais bon, c'est peut-être parce que le son de la télé est allumé, voilà. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure, si ça plante pas.